L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Elisabeth Borne, pour beaucoup d'observateurs, devait être la première victime de la crise des retraites. Elle a finalement vu son contrat à durée déterminée, prolongé de 3 mois, au moins jusqu'au 14 juillet. Ses ministres échappent également au remaniement. Pourtant, le président Vincent n'a cité ni le nom d'Elisabeth Borne, ni celui d'aucun de ses ministres dans son allocution de lundi soir. Oui, il a maintenu tout le monde, mais il a mis tout le monde en sursis. En fait, il a lancé avec ce délai de 100 jours la bataille de Matignon. Depuis hier, c'est une grande partie d'Hunger Games qui a commencé. Elisabeth Borne veut passer l'été et plus encore, et les ministres venus de la droite ont 3 mois pour faire la preuve qu'ils peuvent agréger à la majorité une quarantaine de députés LR. Alors pour le faire, la tactique est simple. S'appuyer sur les chantiers lancés par le président, faire des propositions qui décoiffent afin de déclencher la colère de la gauche morale, ce qui en retour vous assure l'oreille bienveillante de la droite de conviction. Gérald Darmanin a commencé le premier avec brio en remettant en cause les financements publics de la Ligue des droits de l'homme, mais on a vu hier que Bruno Le Maire, en ciblant les aides sociales envoyées au Maghreb, pouvait déclencher les mêmes indignations. Gabriel Attal, qui ne vient pas de la droite, mais qui sait lui parler, pourrait renchérir. Pour schématiser, on pourrait dire qu'être mis en cause par Mediapart, la France Insoumise et Olivier Faure, c'est le meilleur moyen d'obtenir en retour le soutien d'Éric Ciotti et de Bruno Retailleau. Oui, mais on a bien vu que la stratégie de Gérald Darmanin, Vincent, déplaît à l'aile gauche du gouvernement et de la majorité. Et c'est tout le problème. Jouer l'opinion majoritaire contre le microcosme médiatique, ça fonctionne si on accepte d'avancer avec le vent de face. Mais si le ministre transgressif fait demi-tour à la première bourrasque, ça ne sert à rien. Le problème pour lui est que s'ajoutent aux critiques venues de l'extérieur celles qui viennent de l'intérieur du gouvernement et de la majorité, celles de Clément Beaune, d'Olivier Véran, de Yael Braun-Pivet et même en privé d'Elisabeth Borne. Tous se présentent alors comme membres du parti de l'apaisement contre le parti de la tension. Au fond, quand on recommande à Emmanuel Macron d'aller à droite pour trouver une majorité, là, l'aile gauche invoque immédiatement le dépassement, principe fondateur du macronisme. C'est la coalition stable contre la majorité de projets. La première exige de sortir de l'ambiguïté et la seconde permet d'y rester. Et pour le moment, c'est toujours la seconde qui gagne, comme si le « en même temps » était l'assurance vie d'Elisabeth Borne. Bon, il faut dire, Vincent, aussi que la droite n'a pas vraiment été au rendez-vous des retraites. Oui, mais c'était un texte foncièrement impopulaire. Ne pas rejoindre une majorité faible sur une réforme radioactive, c'est pas glorieux, mais on peut le comprendre. Mais sur la fraude sociale, sur l'immigration, sur la sécurité, sur le niveau scolaire, LR soutiendrait volontiers des textes vigoureux qui seraient certainement approuvés par la majorité de l'opinion. Le problème, c'est que depuis 2017, Emmanuel Macron a toujours préféré sa minorité progressiste à la majorité de l'opinion. Son électorat est de plus en plus à droite, mais son système est de centre-gauche. Vous noterez que le président, lors de son allocution, n'a pas fait une phrase, pas un signal à destination des LR. Et cela fait 6 ans qu'à chaque épisode du macronisme, on nous promet le basculement du président à droite. Et puis, ce basculement n'arrive pas. On cherche désespérément des raisons tactiques ou stratégiques sans se poser la question la plus évidente. Et si Emmanuel Macron n'était pas de droite? Et si la droite n'était pour lui qu'un flotteur? Sa quille, en vérité, c'est un socialisme tempéré, une sorte de gauche à l'américaine. Quoi qu'il en dise, le chef de l'État se rêve en Barack Obama beaucoup plus qu'en Nicolas Sarkozy. Mais à force de ne pas choisir, il prend surtout le risque de finir aussi impopulaire que François Hollande. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers à la une du Figaro ce matin. L'impopularité d'Emmanuel Macron, justement, qui vient heurter sa stratégie, même dans son camp, le doute à fleurs. On en parlera dans le Club de la Presse Europe 1 tout à l'heure à 8h40 avec votre confrère Yves Tréhard et Jérôme Béglé du Journal du Dimanche.